Alors, bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. On n'est pas live aujourd'hui, on est en enregistrement parce que Zoom fait des siennes, mais ça nous arrive. Mon nom est Jeanne Étiquette. Je vous présente des sujets qui m'intéressent. Je m'intéresse au leadership féminin et à tous ses dérivés. Et un de ces dérivés, un des sujets qui me passionne, pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, c'est que c'est la sexualité au féminin. En fait, ma façon de m'intéresser à la sexualité au féminin, c'est un peu comme les autres sujets que j'ai découverts au fil de mes recherches sur le point de vue féminin. J'ai découvert qu'il y a des sujets qu'on a connus seulement en connaissant le point de vue masculin. C'est des sujets dont on nous a parlé par et pour les hommes. On connaît pas encore toute l'ampleur de la puissance et de la beauté de la sexualité. Et c'est pour ça que je vais rencontrer des experts en tantrisme, en sexualité consciente. Et j'ai contacté aujourd'hui Julie Isabelle. Comment ça va, Julie? Salut Janie, ça va très très bien. Merci beaucoup. C'est un honneur et un privilège d'avoir l'opportunité de partager ma passion pour moi qui est le tantra et la sexualité sacrée. Alors merci pour ton invitation. Mais ça me fait plaisir. Puis en cherchant, parce que je me suis intéressée, je veux faire connaître des gens d'ici. Hein. On est dans une période où on veut faire connaître des entrepreneurs québécois. Et je me suis dit, bon, quelles sont les femmes qui parlent de ça ici? Puis quand j'ai trouvé ton site, Tantra Québec, ta page Facebook, je t'ai reconnue. Je me suis souvenue de conversations qu'on avait eues au Salon de l'Éveil à Québec, je crois. Tout à fait. Où tu commençais, tu étais intéressée par la sexualité, puis tu étais en train de mettre ton projet en branle. Mais donc, Julie, comment on en arrive à s'intéresser à la sexualité consciente, au tantra? Ben honnêtement, je te dirais que c'est un appel du cœur. Dans mon cas, là, c'était quelque chose qui était plus fort que moi. Je te dirais que dans ma vie sexuelle normale, entre guillemets, à un moment donné, il y avait une voix dans moi qui me disait « ça se peut pas, la sexualité, c'est beaucoup plus que ça ». Mais le ça, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je découvre le tantra dans les années 2015 environ, dans des conférences où j'ai découvert le tantrisme ou le tantra, où j'ai eu une petite idée de ce que c'était, mais ça m'avait laissé vraiment sur ma faim. C'était très, très sommaire comme idée du tantra. Mais est-ce que, tu sais, pour vulgariser en bon québécois, tu trouvais ça plate? Tu sais, carrément, la sexualité, tu trouvais ça plate? Tu disais, si Oui, tu je dis trouvais ça ça, plate. c'est comme un repas que tu n'aimes pas, là, comme du brocoli, maintenant. Oui, oui, mais je trouvais ça plate. Ben, plate. Façon de parler. Je savais que ça pouvait être beaucoup plus. C'était très difficile pour moi à l'époque d'atteindre l'orgasme, de m'abandonner. Puis je le prenais très personnel. Je disais, il y a quelque chose qui ne marche pas en dedans de moi. Parce que là, je demandais à mes partenaires, ben oui, les autres, il n'y avait pas de problème. C'est comme si c'était juste moi le problème tout le temps, tu sais. Alors, c'était comme une quête à un moment donné de trouver un sens, premièrement, puis d'ouvrir mon corps à une sexualité vraiment épanouissante. Mais c'est aussi, tu sais, c'est l'entrepreneur, ça donne que toi, ton sujet, c'est le tantra. Mais souvent, un entrepreneur, c'est qu'il va chercher une solution à un problème qu'il rencontre. Puis une fois qu'il a trouvé la solution pour lui, ben il dit, My God, je vais le dire à tout le monde. Effectivement. Alors, pour moi, l'élément clé, c'est beaucoup plus que la sexualité. Ce qui m'a amené au tantra, c'est le besoin de connexion. OK. J'avais une dépendance affective, j'avais besoin de me sentir connectée aux gens. Puis je réalisais avec le temps que la plus grande connexion que je manquais, c'était avec moi-même. Ah, Alors, de là est venu mes deux piliers, parce que le tantra, c'est extrêmement vaste. Hein? C'est une philosophie de vie, qu'on pourrait résumer de la conscience du moment présent, de tous les angles, pas seulement l'angle de la sexualité. Alors moi, personnellement, mes deux piliers, c'est l'amour de soi et la sexualité sacrée. OK. Donc, pour toi, c'est l'expression du tantra. Pour toi, c'est d'aller chercher l'amour de soi et de connaître la sexualité sacrée. Oui. C'est vrai qu'ils nous disent, moi j'écoute RuPaul's Drag Race, là. Ils nous disent, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Tu sais, donc, si tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne pourras Oui, pas vraiment aimer quelqu'un. Donc, les premiers pas vers le tantrisme, vers un potentiel actualisé de la sexualité, c'est l'amour de soi. totalement. Puis, ben, c'est l'essence de toute chose, pas juste de l'épanouissement amoureux et sexuel, même
en affaires, en amitié, dans n'importe quoi dans la vie, quand tu as l'amour de toi, tu as la confiance, puis tu as l'estime qui va avec, puis ça te permet de réaliser ce que tu veux réaliser. Alors moi, mon champ de prédilection, c'est les relations amoureuses et sexuelles dans l'aspect tantrique et du sacré. Et l'amour de soi, c'est le fondement numéro un. Et malheureusement, jour après jour, je me rends compte que c'est déficient chez presque chez tout le monde. On va y aller un petit peu plus profondément, mais je vais backtracker un petit peu parce que l'amour de soi, c'est probablement une phrase tellement galvaudée, c'est tellement facile à dire, mais c'est compliqué de savoir c'est quoi l'amour de soi. Tu sais, tout le monde dit, ben je m'aime bien, puis moi, ben franchement, pendant des années, je pensais que je m'aimais bien, mais c'est parce que je connaissais pas l'expression de l'amour de soi, c'est quoi? C'est savoir mettre des limites, c'est savoir dire non, c'est savoir ça. Mais attends, là, je veux me ramener à 2015. 2015, donc, toi, Julie, tu assistes à une conférence, il y a quelqu'un qui parle du tantrisme en général, pas dans le particulier. Ça t'intrigue? Et qu'est-ce que tu fais? C'est la connexion qui est venue me chercher dans ce qu'il décrivait. OK, mais là, qu'est-ce que tu Ça a fais? éveillé quelque chose en moi qui n'avait pas de réponse. Je me suis mis à lire des livres et j'en trouve pas beaucoup de livres vraiment qui sont venus me chercher, là, qui parlent de tantra. Puis, j'ai découvert Layla Martin par des petites capsules qu'elle faisait sur YouTube à toutes les semaines. Et après 2 ans d'écoute hebdomadaire, je reçois dans ma boîte courriel une invitation. Elle lance son programme pour former des coachs en tantra, qu'elle appelle Sex, Love and Relationship Coaching. Alors, il fallait appliquer un processus de sélection, on ne prenait pas tout le monde. Et là, je suis devenue tellement excitée, là, tu sais, quand l'appel intérieur, il est là, mais c'était un coût astronomique pour suivre sa formation. Alors là, tout de suite, mes peurs embarquées, je dis non, mais là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas faire ça, ta. Alors, j'ai ça de côté, mais je vais prendre un café avec un ami, puis je dis, tu sais pas quoi, Layla Martin. C'est quoi astronomique là, pour les gens? Parce qu'il y a bien du monde qui parle des formations en ce moment. C'est quoi astronomique? Ça monte, c'est 20 000. C'est ça, c'est 20 000, hein, les coachs américains, là, ouais, c'est à peu près ça. OK. Puis là, cet ami-là m'a dit, Julie, pensez comme il faut. Moi, j'ai vraiment un bon feeling que c'est quelque chose qui serait bon pour toi. Est-ce que tu pourrais juste envoyer le formulaire d'inscription si tu n'as pas à payer tout de suite, puis tu verras, tu sais. J'ai dit, c'est une bonne idée. Puis, on va lancer une action, puis on verra comment l'univers va répondre. Puis, quelques jours après, quand on m'a répondu qu'elle acceptait ma candidature, j'ai pleuré pendant 2 heures de temps, d'émotion. Fait que là, je me suis dit, advienne que pourra, l'élan du cœur est trop fort, je suis certaine que ça va se placer. Puis effectivement, ça a bien été. J'ai trouvé les fonds. Oui, j'avais pas à débourser tout en une fois. Fait que les choses se sont placées, je l'ai fait et c'était la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue parce que ça m'a transformée. Et c'était d'une grande intelligence de sa part. En fait, le début du programme, c'est pas du coaching, c'est nous qui vivons le processus qu'on fait vivre en coaching. Puis après, on apprend les fondements du coaching. Alors là, tout de suite, on savait que cette approche-là particulière de coaching fonctionne parce qu'on était soi-même. Tu avais essayé, ben oui. Totalement. Mais là, c'est ça l'affaire. La question que tout le monde qui nous écoute se pose. Oui. Quand tu commences à t'intriguer sur le coaching, sur le tantrisme, puis tu lis des conférences, tu lis des livres, est-ce que tu pratiques? Ben, j'étais comme tout le monde. Je me disais, bon, OK, à part faire du eye gazing, puis la main sur le cœur, OK, après, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a des Moi, j'ai eu une réponse. Quand j'ai fait ma formation, il y avait un mode, non, ouais, j'ai acheté un cours en ligne de tantra pour couple. OK. Mais c'est surtout dans ma formation. T'as-tu pratiqué avec un homme conscient? Avant 2017, non. Mais après, oui, tu as rencontré quelqu'un. Pendant ma formation, je fréquentais quelqu'un de très, très, très ouvert qui avait des fondements tantra. Et avec lui, j'ai comme ouvert un peu plus grand. Non, c'est pas vrai. En 2015, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aussi ouvert à l'aspect des orgasmes énergétiques.
Mais sur le moment, je ne savais pas c'était quoi cette affaire-là. Je n'avais pas de mots à mettre sur ce phénomène-là que je pouvais vivre. C'est quoi? D'orgasme à distance ou d'orgasme juste Hein? à me faire parler dans mon oreille. Oh oui, vraiment. Je me disais, oh mon Dieu, cet homme-là, il y a des pouvoirs magiques, je ne sais pas, ça se peut pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis je n'étais pas la seule qui pouvait faire vivre ça. Alors après, quand j'ai étudié en 2017 avec le partenaire que j'avais, ben là, j'ai exploré aussi une sexualité énergétique. Alors, c'est le fait de vivre des orgasmes, mais pas nécessairement juste dans le corps physique au niveau de la zone génitale. C'est des orgasmes dans tout le corps ou des orgasmes dans des chakras spécifiques. C'est particulier, là. Un orgasme dans le chakra du cœur, un orgasme dans le chakra de la gorge, un orgasme dans le troisième œil. C'est toutes des saveurs totalement différentes qui vibrent au niveau du chakra concerné. Alors, vous voyez tout le monde, là? C'est ça. Un monde à découvrir. Moi, quand je le paraphrase, je dis ça, tu sais, que la sexualité, ça peut être beaucoup plus que juste génital, ça peut être le corps en entier, le corps au complet. Maintenant, pour ça, il faut connecter. Ce que les gens apprennent aujourd'hui, c'est à déconnecter. Parce que la porn, c'est déconnecter des gens, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de ce sujet-là, parce que quelle meilleure façon de se reconnecter avec soi-même dans un but de vivre l'amour, puis dans un but de vivre quelque chose de vraiment puissant puis profond. Parce que c'est rendu que les gens se disent « Wow, je vais être en couple, pourquoi? » Tu sais, c'est rendu qu'il y a tellement de surconsommation des individus que, tu sais, ils se surconsomment entre eux autres, puis c'est quoi les bienfaits de la connexion? Bien, c'est une expérience beaucoup plus profonde qui est possible pour tout le monde. Est-ce que je me trompe? Ben, absolument pas. Puis en tantra, faire l'amour, c'est une prière à deux, c'est rencontrer Dieu à deux, c'est de s'élever à deux en conscience. C'est vraiment très beau comme approche, comme vision et extrêmement puissant dans les bénéfices secondaires, je dirais. Ça paraît dans ta face. Excuse-moi! Excuse-moi, mais c'est, tu sais, dans le fond, c'est le fun. Hein? You practice what you preach. On est tous très contents. On aimerait ça, avoir ce beau sourire. Le principe de base en tantra, c'est de ne pas focusser sur un objectif à atteindre. Donc, atteindre l'orgasme, c'est pas tantrique. Mais en fait, c'est un bénéfice secondaire, parce qu'il y en a une tonne. Le bénéfice secondaire, c'est qu'on devient des femmes multi-orgasmiques. Là, ça n'arrête plus. Mais il ne faut jamais que l'atteinte de l'orgasme devienne un but en soi. Non. Le but, c'est de vivre un moment présent avec l'autre en connexion. Alors, si on revient aux deux pistes que toi t'explores en tant que coach en tantrice, qui est d'abord l'amour de soi, puis ensuite la sexualité consciente. Parlons un peu de l'amour de soi, parce que, encore une fois, c'est quoi ça? On pense tout qu'on s'aime, là. Dans le fond, il n'y a personne qui va dire « Ah, oh, moi, je ne m'aime pas. » Oui, certains moments peut-être, mais comment ça se manifeste? Quelqu'un qui veut cultiver l'amour de soi. Bien, ça se répartit dans tous les aspects de sa vie. Est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu aimes l'état dans lequel tu es jour après jour? Hey, mais là, il y a à peu près 75% ou 90% des femmes qui vont dire « J'aime pas ça, mon corps. » Effectivement. C'est dur aujourd'hui là, avec les standards de beauté qui existent puis tout ça. Alors, comment tu fais pour marcher vers là avec les femmes? L'amour de son corps, c'est un beau gros défi. Ah oui, absolument. Donc, il y a plein de rituels en tantra qu'on va utiliser pour connecter son corps, l'observer, le toucher, puis réapprendre à l'aimer. Je dis bien réapprendre parce qu'on a une conception de soi dans son cerveau qui est pas la réalité, qui est biaisée par la société, par l'éducation, par une personne qui nous a dit extrait. Peu importe. Des trucs qui ont fait en sorte qu'on s'est senti pas à la hauteur ou pas assez belle, pas assez féminine ou sexy ou peu importe. Alors, il faut comme défaire cette programmation-là dans le cerveau et en encoder une nouvelle. Alors, le tantra, là, c'est vraiment une sagesse ancienne supportée par la neuroscience, la science actuelle. C'est des choses qu'on faisait il y a très longtemps, mais que maintenant, on a prouvé par la science que c'est ça qu'il faut faire. Il faut défaire des anciens chemins neuronaux qui se sont faits, qui nous ont amené à une conclusion X.
Puis on va construire une nouvelle qui va nous amener une conclusion Y qui peut nous convenir beaucoup mieux comme conclusion. Il y a beaucoup de honte associée au sexe pour les femmes, hein, parce que c'était péché par l'Église, c'était défendu, c'était l'Adam et Ève. Alors, il y a beaucoup, juste de défaire ça. Mais là, je comprends, quand tu parles d'amour de soi puis de la redécouverte du corps, c'est que peut-être que c'est pas dans notre tête qu'on va être capable de défaire tous les conditionnements qu'on a eus, mais peut-être dans notre corps. Moi, je crois à ça beaucoup qu'il y a du travail, que c'est pas juste de la psychologie, puis ça, c'est prouvé maintenant, c'est qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Là, le corps est là. Et si on répare le corps, ça a un effet sur notre esprit. Donc, moi, j'aborde toutes les problématiques à partir du corps, à partir des sensations, à partir des émotions, mais vécues dans le corps. Oui, puis là, ben, c'est ça, le fameux cliché, les gens, tu sais, dans les cours de tantra, oui, c'est vrai, ils donnent un miroir puis ils disent aux filles de se regarder le sexe. Il faut qu'ils se regardent le sexe parce qu'il y a bien des filles qui ne l'ont jamais vu. Ils ne le regardent pas. Ils ont comme honte. C'est surprenant, mais c'est vrai. Ça fait partie des exercices. Puis surtout depuis l'avenue de la porn, où ils ont tous eu des vaginoplasties puis ils sont toutes faites comme une Barbie. Oui, les lèvres sont blanchies, sont toutes la même grandeur, la même couleur. Coupées! Si tu n'es pas faite comme coupée, puis si toi, tu n'es pas faite comme ça, ben là, c'est le gros complexe. Donc, 80% des filles se disent « Ah, ben je suis pas comme tout le monde », alors qu'au contraire, elles sont comme tout le monde, c'est les filles dans le porn qui sont refaites. Oui. Ben, la porno, c'est fait par les hommes, pour les hommes. Donc, c'est dans l'action, puis c'est un but, c'est l'orgasme de l'homme. C'est tout. Donc, c'est des actrices porno. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des actrices. Puis moi, j'ai entendu dire qu'ils sont rendus tellement désensibilisés, là, tellement déconnectés eux-mêmes, les acteurs, sur le set, OK? Une scène où il y a 4-5 filles tout nues, je parle pas fort, sa fille est là, il y a 4-5 filles tout nues sur le set, puis les gars bandent pas. Et pour que ça marche, il faut qu'ils regardent du porn sur le téléphone, alors qu'il y a des vraies filles devant eux autres. Flambant, ouais, c'est des gros plans, imaginaire, on rentre dans un scénario. Ils sont désensibilisés, fait qu'ils sont même pas capables. En tout cas, bref. Ça pour dire, mais on n'est pas là pour ça, c'est une autre affaire. Mais continuons avec le potentiel. Donc, il y a tout le travail d'amour de soi à faire dans la redécouverte du corps, redécouverte des sensations. Tout ça, c'est ce que le tantra explore dans un premier temps. J'imagine que la plupart des clientes, c'est des femmes. Hein? La plupart, mais sais-tu quoi, Janie? Je suis étonnée à quel point les hommes viennent vers moi. Ah oui? Ils sont sérieux là, dans leur démarche. Dans leur démarche. Ces hommes-là qui lèvent la main pour de l'aide, c'est un problème d'amour de soi, d'estime. Il y en a, c'est plus rare, mais il y en a zéro éducation sexuelle. Tu sais, à part l'acte mécanique, je ne sais pas quoi faire. Apprendre à connecter aussi tu vas avoir bien des clients, là, puis il y a toute une jeune génération de gars qui ont appris sur le web quoi faire, puis c'est pas ça la vraie vie. Non, il y a un acte mécanique, là. Hein? Ouais. Les organes génitaux qui se rentrent dedans, puis c'est terminé. Alors qu'il y a tout l'aspect de la connexion, des émotions, l'abandon, ça c'est grand. L'abandon, non pas à l'autre, parce que ça peut être dangereux, mais c'est l'abandon de soi-même dans la relation. Apprendre à recevoir aussi, j'imagine. Il y a bien des femmes que ça doit faire partie du processus. Oui, les femmes ont souvent appris à donner, puis ils n'ont pas appris à recevoir. Alors que c'est un mythe là, que les hommes font juste prendre qu'ils ne donnent pas. La majorité des hommes, leur souci principal, c'est de satisfaire leur femme. Mais comme il n'y a pas de communication, ils ne savent pas. Puis même la femme ne le sait pas, donc elle ne veut pas le communiquer. Donc, il y a une grande incompréhension entre les hommes et les femmes. Il y a un gros fossé à combler. Donc, premier pas, amour de soi. Deuxième pas, sexualité sacrée. C'est quoi pour toi la sexualité sacrée? La sexualité sacrée, c'est l'art. Puis je dis bien un art, c'est l'art de faire l'amour comme une prière à deux. Ou seul, parce qu'on peut vivre une sexualité sacrée seule par la masturbation aussi. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'intention. Puis c'est aussi le cadre ou le contenant que je vais choisir. Quand je veux prendre le temps d'avoir une sexualité sacrée, je vais allumer des chandelles.
Je vais peut-être mettre des huiles essentielles. Je vais peut-être faire un espace qui est un peu différent. Je vais peut-être m'habiller différemment. Je vais faire quelque chose qui n'est pas comme d'habitude parce que c'est ça qui fait que c'est sacré. Quand tu vas à l'église ou dans d'autres religions, c'est vraiment pas une question de religion. Il y a des symboles religieux, il y a des cierges, il y a l'encens, il y a l'Eucharistie, il y a des symboles. Donc, c'est la même chose dans la sexualité sacrée. On peut juste prendre le temps de se reconnaître, de se saluer, juste de réaliser hey, le divin en moi rencontre le divin en toi dans une rencontre sexuelle. Puis tu me disais avant qu'on aille en ondes, tu me disais que c'est pas parce qu'on appelle ça sexualité consciente ou sexualité sacrée que ça peut pas être C'est plate, c'est plate, c'est plate. Non, c'est pas juste une sexualité super kinky, mais c'est la connexion qu'il y a entre les deux qui fait la différence, mais c'est surtout la présence. Puis le respect. La sexualité, c'est les mêmes gestes, mais la différence, c'est l'état dans lequel tu te présentes, la présence que tu offres à l'autre. Tu veux lui donner du plaisir. Tu ne veux pas juste l'amener en orgasme pour te prouver que toi, tu es le meilleur, là, ou peu importe la raison. C'est un chemin qu'on veut prendre ensemble pour avoir du plaisir, pour connecter puis s'élever ensemble. Donc, souvent, c'est un ascenseur d'évolution de la conscience qui procure du plaisir au passage. C'est ça, c'est une façon de devenir plus éveillé, c'est une façon de devenir plus dans le moment présent, plus rempli de lumière, c'est une façon, mais il faut avoir l'intention, c'est ça, l'intention est importante. Là. Pour vivre une sexualité sacrée, il faut que je vois le sacré en moi, il faut que je vois le sacré en l'autre. Ah, on utilise souvent les mots en tantra, la déesse, on veut être vu comme une déesse, on est la déesse, on veut honorer notre Dieu, on veut se célébrer l'un l'autre. Ben, c'est d'amener cette vibration-là dans notre rencontre amoureuse. Puis, je ne sais pas pourquoi ça m'amène là, mais c'est une question que je me pose. Quand on est dans l'intention, dans avoir la lumière, tout ça, y a-t-il un côté dark à la sexualité? Tu sais, quand on voit toutes les affaires de... Tu sais, même sur Netflix, il y a des séries de bondage à cette heure-là. Je ne l'ai pas écouté, là. Je me dis, ça se peut-tu que ce soit rendu mainstream de même? Mais ça, c'est pas sacré, ça. Hein? J'ai de la misère à... Tu sais, les choses qui sont trop hard, là, est-ce que il y a un côté, tu sais, y a-tu un côté, le dark side, puis le... Tu sais, il y a Darth Vader puis Luke Skywalker en sexualité, là. Y a-tu ça, là? Partager, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Je peux dire si... le tantra en général dit que c'est que là où il y a de la souffrance, on n'honore pas le sacré. Donc, si on joue à s'attacher, mais qu'on le fait juste pour le plaisir, puis qu'on s'assure que l'autre va bien dans le plaisir, oui, ça peut être sacré. Et là, tu sais, si on commence à arracher des morceaux de peau, d'après moi, on n'est plus dans le sacré, parce que là, on n'est plus dans honorer l'autre. Donc, tant que ça reste dans un cadre où l'autre peut être honoré, pour moi, c'est du sacré. Mais si j'inflige la souffrance à l'autre, si j'inflige l'humiliation, de la dégradation, bien là, définitivement, je ne suis plus dans le sacré. Non, puis tu sais, en tout cas, j'ai de la misère. J'essaie d'être dans l'ouverture, puis de pas rentrer dans le jugement, tout ça, mais tu sais, des fois, je me dis, quand quelque chose vient d'un trauma, c'est pas nécessairement sain, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose, là, dans... Fait que tu me confirmes que pour les gens qui pensent que le tantra, c'est juste du monde qui se regarde de loin, puis qui sont capables de... Ça, bon, c'est ça, l'affaire qu'on se touche pas, on se touche pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On a fait un exercice de eye gazing à distance, puis on en a extrapolé que c'était ça le tantra. C'est un exercice de connexion. Mais c'est pas, ça ne se résume pas à ça, la sexualité sacrée. Au contraire. Parle-moi donc des œufs de yoni. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans ta pratique? Est-ce que... Oui, je l'enseigne aussi. J'ai un atelier d'œufs de jade parce que je pense sincèrement que toutes les femmes devraient connaître cet objet extraordinaire qui permet de se connaître soi-même. Donc, c'est un œuf, c'est un cristal. Dans mon cas, j'utilise le néphrite de jade, qui est la pierre la plus dure, mais aussi la plus dense, dans laquelle les bactéries ne peuvent pas se loger.
Et on en fait des exercices de contraction du plancher pelvien. Comme des kéguettes, Le ça. tonus du plancher pelvien, mais aussi pour développer toutes les petites terminaisons nerveuses qui sont dans le canal vaginal, se trouvent stimulées. Et là, ça développe la connexion cerveau et corps. Il y a tellement de femmes qui sont engourdies, qui ne ressentent pas grand-chose. Et une façon de le savoir, c'est quand tu as besoin d'aller dans du sexe hard, là, quand c'est fort puis ça brasse, là, ben, je m'excuse, mais c'est parce que là, la femme, elle sent plus rien. C'est pas dans ton ressenti. Donc, la pratique de l'œuf de jade, ça va vraiment réveiller les terminaisons nerveuses pour ressentir, puis écoute-moi bien, là, tu peux même te rendre à l'orgasme avec une pénétration sans mouvement, tellement la sensibilité, elle est élevée. Alors, ça développe ça, à force de faire les pratiques avec l'œuf de jade, puis apprendre. Puis, pourquoi un œuf pourquoi cette matière-là plus que les différents objets qu'ils vendent là, dans les magasins? Oui, il y en a plein. On appelle ça des œufs de yoni, donc ça peut Oui, être les fêtes de Yannick, mais pourquoi cette cristal. matière-là? Pourquoi moi, le néphrite de jade, contrairement au jade régulier, par exemple, n'est pas poreux. Ça veut dire que les bactéries ne peuvent pas s'incruster Oui. dans la pierre. Et aussi, c'est très, très dur si tu l'échappes par terre parce que ça arrive. Des fois, tu portes ton œuf, tu marches. Et si le plancher pelvien est plutôt faible, avec la gravité, l'œuf va tomber par terre. Et on ne voudrait pas qu'il y ait des petits éclats qui se créent. Là, bien, ça devient coupant, mais on ne les voit pas. Des fois, on ne les voit pas à l'œil nu, donc on ne peut pas abîmer la muqueuse non plus. Oui. Et aussi par la vibration. Néphrite de jade, c'est un vert très, très foncé. C'est un vert forêt sombre et c'est une énergie de guérison très, très forte. Le vert est associé à une énergie de guérison, est associé à l'énergie du cœur et sa vibration est remplie de vitalité en même temps. Moi, quand je porte l'œuf de jade, de néphrite de jade, déjà là, on dirait que mon corps la reconnaît, cette vibration-là, donc je sens plein d'énergie, plein de vitalité, tu sais, un plaisir brut. Contrairement, par exemple, à un œuf de quartz rose où ça va être une énergie super douce, une énergie du cœur. OK. Donc, si je veux travailler ma sexualité, faire bouger l'énergie, le plaisir, j'irais plus avec un néphrite de jade. Si je suis en grosse peine d'amour, si j'ai la difficulté à m'aimer, puis je suis en fermeture au niveau de mon cœur, ben là, je pourrais utiliser quand même un quartz rose. Et ça fait appel aussi à, comment ça s'appelle? C'est pas la lithographie, j'ai juste ça dans la tête. Je cherche La lithothérapie. la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres. Oui. Puis, si je me permets de vulgariser, là, ce que la théorie veut là-dessus, c'est que les pierres, ils ont quelque chose de vivant dans les pierres. Il y a une vibration, il y a quelque chose de vivant qui a un aspect guérisseur sur l'humain. Donc, les pierres ont un effet sur les humains. Généralement, ça prend une énorme pierre pour avoir un effet, mais j'imagine que je connais pas ça beaucoup, là, mais pour être un petit peu curieux un peu de ça, parce que moi, ça me fait du bien des pierres. Je le sais, ça, qu'il y a certains matériaux qui me font du bien depuis que je suis petite. Là. Moi, j'aimais ça des Oui, c'est ça. On rentre en résonance avec le taux vibratoire de la pierre, puis comme ça nous amène par sa vibration, ça nous permet de libérer les plus basses vibrations qui ne sont pas en alignement. nettoyer un peu, nettoyer, énergiser, purifier, c'est un peu ça. Puis donc, la théorie de l'œuf de Yoni, puis la pratique de l'œuf de Yoni, c'est un peu combiner là, ces deux Oui. aspects-là ensemble. Puis il y a un aspect guérisseur. Il y a, on pourrait en parler super longtemps, mais je voudrais... Ça date de la nuit des temps, hein, cette pratique-là. Oui! C'était les concubines de l'empereur de la Chine qui pratiquaient ça il y a... Des années, des années. Mm-hmm. Et une dernière chose, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la sexualité sacrée, au tantra, tout ça, pour guérir des blessures. Ah, Hein? Parce qu'elles ont... de guérison, le tantra, oui. Oui. Guérison du cœur, guérison du corps, guérison d'abus physiques violents, d'abus sexuels, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, tout. Encore une fois, c'est un complément. Tu sais, les thérapies telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est des thérapies verbales, tu sais, oui. mais il y a un aspect corps qui contribue à la guérison. Le yoga est très guérisseur pour plusieurs choses. Et je sais que le tantra aussi peut servir de canal vers le une guérison. yoga
Hein? vient du tantra. Oui! OK. Le Hatha Yoga, c'est la grand-mère, le tantra, c'est la grand-mère du Hatha Yoga. Particulièrement, le Hatha Yoga est en ligne directe. Donc, au 12e siècle, je crois, où on a vu d'un très mauvais œil la pratique de la sexualité telle que c'était pratiquée par le tantra. On exclut ce qui parlait de la sexualité et on a regardé les postures, les respirations, les rituels de purification et c'est devenu le tantra. Et le tantra, c'est une partie intrinsèque du tantra. Le yoga Donc, est pour parfait. acheter des pratiques sexuelles, ouais, si vous rachetez plusieurs pratiques sexuelles au niveau du sacré, déjà votre pratique du yoga, bien, vous êtes déjà dans un grand rayon d'action du tantra. Vous allez être très, très potentialisé, si je peux me permettre. Dis-moi, Julie, maintenant que tu as terminé ta formation, tu me disais que c'est 600 heures de formation que tu as eues. Oui, ça fait déjà 3 ans que j'ai fait ma formation et toute cette année-là, j'ai dédié 25 heures semaine à mes pratiques personnelles et à ma formation. Donc, il faut être prête à se donner du temps pour transformer. C'est pas vrai qu'on va faire une prise de conscience. Ah, c'est parfait, j'ai compris. Non, non, non. Il faut changer nos petits chemins dans notre cerveau pour créer une nouvelle réalité à partir de ça. Et donc, quand tu as eu terminé ça, tu as commencé à offrir. Est-ce que tu as écrit un livre, Julie? Non, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas mené à terme. C'est pas. Mais tu as un e-book, par exemple. Tu as un J'ai e-book fait un petit e-book pour les 6 clés pour vivre une sexualité sacrée. J'ai écrit une sexualité sacrée, mais j'aurais aimé ça créer une réalité sacrée. C'est la même chose. Prenez ces clés-là, là, puis mettez-vous à table, puis de la façon que vous allez manger votre repas va être sacrée si vous intégrez ces 6 clés-là. C'est la même chose avec la sexualité. C'est la même chose si je fais une rencontre avec une personne. Donc, c'est la même chose. Une réalité, une sexualité sacrée, c'est la même chose. On peut retrouver ça sur ta page Facebook, Julie Isabelle, sur ta page Facebook, les 6 clés. On peut se procurer ça ou sur ton site? Sur mon site, tantraquebec.com. Tantraquebec.com. Oui, et aussi, j'ai un groupe privé sur Facebook, Tantra Québec, le groupe privé Tantra Québec, dans lequel je fais des lives toutes les semaines, tous les jeudis soirs, 21h, je fais un live et là, je prends des sujets vraiment très vastes qui vont parler de l'amour de soi, de l'intimité dans le couple, la connexion, de l'orgasme, comment séduire son homme, comment célébrer le féminin, toutes sortes de sujets. Bon, je vais mettre le On lien. n'en a pas parlé, mais je voulais juste glisser un petit mot. Vas-y. C'est que il y a un changement. Tantôt, on parlait de la pornographie qui est une sexualité amenée par l'énergie masculine et la femme doit être l'initiatrice. Oui, oui, c'est vrai. C'est une sexualité où on veut être plus dans l'ouverture, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la vulnérabilité, dans le lâcher-prise, dans l'abandon. Et ça, c'est les qualités du féminin. Alors, ça doit être la femme qui doit se connaître elle-même d'abord. Donc, je pense que les femmes devraient s'initier à la sexualité. Enfin, initier. Je ne veux pas que mes propos soient déformés, mais les femmes devraient s'enseigner la sexualité d'abord, connaître leur propre corps et ensuite enseigner à l'homme. Enseigner à l'homme. Donc, elles sont l'initiatrice. Moi, j'ai déjà vu ça ailleurs. C'est pour ça que quand j'ai regardé un de tes lives, je t'ai entendu dire ça. Et effectivement, donc, les filles, dites-vous pas, je pourrai jamais le vivre parce que j'ai pas. C'est à vous de l'amener dans votre couple. C'est la femme qui est comme la bougie d'allumage de la sexualité sacrée et elle amène l'homme à prendre sa pleine puissance. Mais la porte, c'est la femme. Oui, la femme doit donner le rythme parce que c'est l'élément eau. Imaginez bouillir de l'eau, c'est assez long. L'homme, c'est l'élément feu. On craque une allumette, le feu est pris, on saute dessus, c'est éteint, c'est pas long. La femme doit donner le rythme à l'homme avec son feu, lui laisser le temps de faire bouillir son eau, puis après, ça reste chaud longtemps, l'eau bouillante. Donc, c'est la femme qui a tout ce pouvoir-là. C'est à elle d'amener l'homme dans la sexualité sacrée, de l'éduquer, à connaître son corps à elle, son corps à lui, puis comment elle veut
faire les choses. Fait que faites-vous confiance. S'il y a des filles qui nous écoutent, qui sont interpellées, faites-vous confiance. Allez vous informer, découvrir. Puis tranquillement, bon, on les connaît tous, nos hommes, là, il faut leur ramener. Il faut qu'ils aient l'impression que c'est leur idée, mais c'est notre idée, là. Fait que, fait que, tu sais, on l'amène d'une certaine façon, mais oui, c'est vrai, c'est vous qui détenez la clé, les filles. Fait que, tu sais, pensez pas que vous êtes freinés ou que vous pourrez pas connaître ça parce que vous connaissez pas déjà un gars qui est déjà là-dedans. C'est vous qui pouvez l'amener là. Puis faites-vous-en pas s'il y a un domaine que le gars veut, il a le goût d'apprendre puis d'aller plus loin puis de déployer son plein potentiel, c'est bien là. Ils sont pas durs à convaincre. Je vais vous donner un petit truc. Les hommes adorent être valorisés et reconnus. Donc, essayez de mettre en lumière tout ce qu'il y a déjà de beau pour amener ça où vous voulez. Ouais. Une erreur à faire, ce serait de dire c'est pas adéquat, moi je veux d'autres choses. Votre homme ne s'ouvrira jamais de cette façon-là. C'est ça. Faites juste là-dedans dire wow, c'est déjà extraordinaire qu'est-ce qu'on vit, mais moi j'aurais le goût de plus développer vers cette voie-là. As-tu le goût de m'accompagner? J'aimerais ça ouvrir mon corps encore plus, puis j'aurais besoin que tu m'accompagnes. Utiliser de vos charmes pour ouvrir l'homme. Parce qu'on parle souvent que la femme doit s'ouvrir, mais nos hommes aussi, ils ont besoin qu'on les ménage un petit peu dans leurs émotions, dans leur ego, dans leur performance. Ils ont déjà tellement peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas performer que déjà de reconnaître ce qui est déjà là, ce qui est déjà beau, ce qui est déjà bon, pour donner une nouvelle direction, ça passe mieux. C'est sûr. Puis dans notre... tu sais, il faut leur tendre la main là-dedans. On cherche un vrai partenaire, on cherche quelque chose de connecté. Alors, tu sais, de reconnaître les hommes dans toute leur grandeur, leur beauté, puis dire, oui, on va faire ça ensemble, je te fais confiance. Oui, il n'y a pas de féminin sacré sans masculin sacré. Exact. Et inversement, on est les deux énergies de la même pièce. Ah, c'est bon. C'est super bon, Julie. Écoute, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un moment avec moi pour explorer davantage un sujet que je souhaite que les gens découvrent un peu plus pour le plaisir de tous, mais aussi pour le potentiel de tous. Quand on est en amour, là, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Là. Mais si on vit ça au jour le jour, bien, ça va être un cours de tantrisme à la fois. C'est ça. Écoute, Julie, merci beaucoup. On va mettre en dessous de notre entretien le lien pour te trouver. Et ben, à tout le monde, merci d'avoir été avec moi, préenregistré aujourd'hui. On se retrouve à faire une femme de soi. Merci tout le monde. Merci, Julie. Bye. Bye.